Alors, est-ce que toi aussi, des fois, il t'arrive de te sentir coincé dans un projet qui te tient à cœur, mais qui a du mal à avancer? Est-ce que tu as l'impression parfois de tourner en rond, de patiner? Moi, j'ai une question pour toi. Et si tu portais ton regard du côté de tes cheveux? Bah ouais, est-ce qu'ils sont libres? Est-ce qu'ils sont emprisonnés? Est-ce que finalement tes cheveux te permettent vraiment d'avancer? Est-ce qu'ils permettent vraiment à ton projet de s'exprimer librement? Alors aujourd'hui, simplement ce que je te demande, c'est d'ouvrir tes chakras parce que tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle. Ma chevelure, ma puissance? Allez, suis-moi. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifié et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Alors, est-ce que tu as déjà remarqué à quel point ton rapport à tes cheveux peut en dire long sur ton rapport à tes projets? Aujourd'hui, c'est un épisode spécial et je suis super ravie de recevoir Danielle. Alors, Danielle, elle est également connue sous le nom artistique de Zen Boudapi. Et Danielle, c'est une artiste plasticienne. D'ailleurs, j'en profite à vraiment t'inviter à découvrir son travail et sa sensibilité artistique. Tu verras, suis-la sur les réseaux sociaux. Je te mettrai toutes les infos en note d'épisode. Et pourquoi c'est spécial pour moi aujourd'hui de te présenter Danielle? Parce que en fait, elle était confrontée à un problème, un problème qu'elle n'arrivait pas à résoudre seule. Et c'est comme ça que finalement nos chemins se sont croisés, comme on dit. Et tu le sais, dans la vie, rien ne se fait par hasard. Et qu'est-ce qui s'est passé pour elle? C'est que finalement, ça a été un simple changement de coiffure qui lui a permis d'une certaine façon de libérer une situation qui était bloquée, dans laquelle elle était bloquée depuis plus de 3 ans. Et tu verras dans l'entrevue, elle en parle, c'est même bien plus ancien que ça. Donc moi, c'est ce que j'appelle tout simplement se connecter à sa chevelure haute puissance. Donc Danielle, dans quelques instants, va nous raconter toute son histoire, elle va nous raconter comment ça s'est passé pour elle. Donc surtout, reste bien connecté. Mais en fait, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, je veux que tu saches que c'est vraiment un épisode incroyable aujourd'hui. C'est presque limite magique. Pourquoi? Parce que, en fait, l'histoire de Daniel, elle m'a tellement touchée. Moi, j'ai trouvé que son parcours, il était tellement dingue que moi aussi, d'une certaine façon, j'ai laissé libre cours à ma créativité. Tu vois? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que spontanément, je ne sais pas comment ça m'est arrivé, ce truc, eh bien, j'ai créé une histoire qui s'inspire de notre rencontre à Daniel et moi. Et cette histoire, bon, je l'ai un peu romancée, mais le fond, lui, par contre, reste le même. Comme on dit, c'est une histoire inspirée de faits réels. Et du coup, je l'ai intitulée Le voyage de Sandra vers sa chevelure haute puissance. Oui, j'ai changé le prénom et l'intrigue par souci de confidentialité. Mais voilà. Et du coup, cette histoire, j'en ai fait un e-book gratuit, un PDF, que tu peux obtenir très facilement, tout simplement en laissant ton email et donc tu vas recevoir cet e-book directement dans ta messagerie. Et qu'est-ce qui m'a donné envie finalement avec le recul de faire de raconter cette histoire, enfin de romancer cette histoire, hein, c'est que j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi qui nous écoute aujourd'hui avec Daniel. Et je me suis dit que qu'est-ce qui pourrait te faire encore plus prendre conscience, plus ressentir les émotions qui nous portent lorsqu'on décide de réaliser un projet. Parce que les émotions, il y a des émotions qui nous portent, mais il y a des émotions qui nous freinent. Et tu le sais, moi, je suis hyper sensible à ça et surtout, je suis convaincue, ça tu le sais, ou si tu le sais pas, je t'invite à découvrir ma spécificité en tant que coach capillaire. Moi, je suis persuadée que la relation que l'on a avec ses cheveux, en dit long, peut nous porter ou peut nous freiner dans la réalisation de nos projets de vie, quels qu'ils soient. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour Danielle. Donc, elle va nous en parler tout à l'heure. Donc, moi, j'ai voulu créer une histoire qui illustre tout ça, qui, à travers l'histoire de cette héroïne qui s'appelle Sandra, eh bien, toi aussi, tu vas pouvoir vivre tout ça et voir comment elle a réussi à se transformer.
Et donc, ça va vraiment t'aider pour ton propre cheminement. Donc, vraiment, j'ai hâte que tu lises cette histoire. Donc, voilà. Et cerise sur le gâteau, je te dis, c'est vraiment un épisode de dingue aujourd'hui. Cerise sur le gâteau, dès que tu télécharges cet e-book gratuit, eh bien, tu peux aussi te procurer la version audio pour que tu puisses t'immerger encore plus dans cette histoire de transformation. Parce que si tu écoutes des podcasts, tu aimes les versions audio. Donc voilà, donc soit tu as le PDF que tu peux télécharger et avoir la version écrite, et en plus tu peux avoir également la version audio pour écouter l'histoire. Donc télécharge tout de suite ton e-book et le lien se trouve en description de cet épisode. Donc maintenant, je laisse place à l'histoire vraie de Daniel, l'histoire derrière l'histoire, et on se retrouve juste après. Alors bonjour Daniel. Dis-moi, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour. Moi, ça va, hein. Ça va Aujourd'hui, ça super? va. Oui, Ah, oui, oui, ça va super. super. Bon, génial. Ben écoute, moi, tu sais, je tiens à te dire déjà que tu es une invitée toute spéciale aujourd'hui. Oui. Oui, toute spéciale. Je vais te dire pourquoi. Parce que, en fait, bon, tu es une cliente que j'ai eu le plaisir d'accompagner, mais Mhm. pas pour un coaching capillaire, parce que tes cheveux vont très bien. Donc, vraiment, c'était pas pour un coaching Ouais. capillaire. Mais c'était plus pour un projet personnel, un projet qui te tient vraiment à cœur, et puis tu pourras nous en parler un peu plus tout à Oui. l'heure. Mhm. Et ce qui fait qu'on s'est rencontrés, en fait, que tu m'as sollicité. Oui. Alors donc, on va parler cheveux aujourd'hui, oui, certes, mais on va surtout s'intéresser à ton parcours, à ton Ouais. cheminement de tes cheveux à l'époque où on Oui. a été amené à discuter, donc de tes cheveux à l'époque, jusqu'à ton projet de vie et du rôle que j'ai pu jouer moi dans cette aventure. Cette aventure, soit dit en passant, qui change ta vie. Donc, on va en Oui, parler. oui, 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 ça change. Voilà, Ça donc on change va l'énergie. exactement. Donc, on va un peu parler de tout ça. On va passer, tu vas nous emmener un peu en voyage avec toi et tu vas nous raconter de cette histoire. Donc, ça te va? Oui, oui, oui. On y Ouais, va. parfait. Ok. On y va Alors, comme ça. avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais t'inviter à te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Danielle et j'ai 54 ans. Et j'ai contacté, donc je suis salariée, tout ça. Je suis une femme active. Je suis célibataire, sans enfant. Et en fin de compte, dans mon parcours, j'ai croisé Carole pour un coaching artistique parce que je veux créer ma société et je me trouvais bloquée. Je sais qu'elle faisait le capillaire, mais moi, c'est le coaching. Et donc, j'ai fait appel à Carole. On s'est bien entendu. On a bien Et rigolé. ouais, on a bien rigolé. Donc, on s'est bien retrouvés. Donc, ça a collé. On parlait le même langage. On se comprenait. Et au fur et à mesure du coaching, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées en moi et que je remercie Carole pour ça. Donc, tout ce que je peux retenir d'un coaching, c'est que je le conseille à tout le monde. Dès qu'on recherche à aller plus loin, on a besoin d'aide. Et ça, je l'ai réalisé. C'est pour ça que je suis venue vers toi. Donc là, c'est mon parcours artistique, mais j'ai aussi eu un chemin de vie avec mes cheveux. Oui, Parce que exactement. C'est ça. les Parce cheveux, que justement, c'est ce cheveu, cette discussion avec. Comment tu étais avec tes cheveux à cette époque où on a été amené à discuter comme ça et que tu étais comment avec tes cheveux à cette époque? bah, déjà, j'étais au naturel. Mais déjà, c'est depuis 2011 que je suis au naturel. Mais mes cheveux toujours attachés, jamais libérés. Très rarement, bah, le soir à la maison, bien sûr. Mais très rarement, toujours en chignon, queue de cheval, toujours attachés. Donc, ça fait des années qu'ils étaient scellés sur ma tête, quoi. Scellé. Et bah oui, en mode chignon, queue de cheval, mais très rarement libre. Et donc, c'est toute une étape d'apprendre à connaître ses cheveux, déjà, de connaître la nature de ses cheveux, d'entretenir ses cheveux. Tout ça, c'est des étapes, mais elles ont pris du temps. D'accepter.
Et bon, j'ai accepté mes cheveux naturels, mais attachés pendant Hmm. des années. Après, j'ai fait beaucoup de tresses, tout ça. Euh, pour pas en prendre soin, parce que c'est pas que je voulais pas en prendre soin, c'est que je ne savais pas comment en prendre soin. Moi, avant, je lavais mes cheveux et j'arrachais des touffes de cheveux parce que je savais pas qu'il fallait. Il y avait des produits pour bien prendre, hydrater, tout ça. Moi, c'était shampoing, coiffage. Ouh, j'en ai arraché des cheveux. Puis après, je me suis un peu intéressée parce que je me suis dit, c'est pas normal que je perde autant de cheveux à démêler. C'est pas normal. Donc après, je me suis intéressée aux produits, faire ces masques et tout ça. Et ça, la chimie, là, ça commence à monter, là. Donc j'étais à fond là-dedans. J'ai dépensé des sous dans des produits un tel, influencés par les influenceurs. Puis après, un jour, j'ai dit, basta, je vais passer au... Mais tout ça, c'est sur des années, hein. Mhm. Et entre 2020, oui, j'ai vraiment commencé, ouais. 2020 jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai dit non, faut être. En fin de compte, voilà, la période Covid, on va dire ça comme ça, bah, j'avais plus accès, j'avais plus envie d'acheter tout ça. J'ai dit, ah, je vais faire avec ce qu'il y a à la maison. Et ce qu'il y avait à la maison, c'est huile carapate, huile d'olive et karité. Et faire avec ça. Shampoing. Donc, j'ai beaucoup réduit les produits. Déjà, mon budget, il m'a dit, bonjour, on va bien s'entendre. Parce que c'est un budget quand même, C'est hein. clair. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'étais de plus en plus naturelle, moins prise de tête, voilà. Dans tes produits, etc. Dans mes Par contre, produits, ouais. mais par contre, tu disais les cheveux toujours attachés, toujours en chignon, etc., scellés. Qu'est-ce qui te faisait te rester dans cette façon de te coiffer? Qu'est-ce que tu Ben, aimais et qu'est-ce que tu n'aimais pas? parce que je me disais, ah, j'acceptais mes cheveux naturels. J'étais très contente d'être au naturel, de plus mettre de produits dedans, mais je n'acceptais pas encore mon visage. Je ne me trouvais pas belle Hmm. parce que j'acceptais pas encore. Or que de temps en temps, je le lâchais et à chaque fois que je les lâchais, c'était comme si c'était mes cheveux qui disaient laisse-moi tranquille aujourd'hui. C'était comme ça. Ne Ah, me d'accord. touche pas. C'était c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est mes cheveux qui me disent ah, aujourd'hui, tu ne me touches pas. Tu le laisses comme ça, tu sors. Et tout ça, ben, ces étapes-là, elles n'ont pas été fréquentes, mais quand elles étaient là, ben, j'étais bien parce que j'ai dit bon, ouais, ouais, aujourd'hui, c'est comme ça. En fin de compte, c'était des étapes, je m'en fous. Et moi, je sors. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et j'avais des retours positifs, hein. Et le lendemain, flip, Hop, tu rattachais. je Et l'ai du coup, rattaché. bon, tu étais globalement, on peut dire, dans cette époque-là, peut-être à 90% toujours les cheveux attachés, peut-être rarement, occasionnellement, les cheveux étaient lâchés. C'était vraiment ça à peu près, la Ouais, proportion? ouais, 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 bon, ouais. c'est Ah peut-être un oui, petit... D'accord, donc c'était essentiellement les cheveux toujours attachés. ouais, Et donc, quand on a été amené à se croiser et que on a parlé cheveux, qu'est-ce que je t'ai dit? Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit ou sur quel ouais. terrain je t'ai amené du coup? Bah, en fin de compte, tu avais dit une phrase, parce que c'est sur deux rencontres. La première, tu m'avais dit, bah, on n'était pas toutes les deux, on était trois, je crois. Hmm. Et on parlait cheveux, et à un moment, tu as dit, ouais, mais c'est une habitude. Tant qu'elle n'a pas perdu cette habitude, voilà. Donc, c'est rentré dans ma tête, et moi, j'ai fait ma vie, tout ça, tout ça. Et puis après, il y a un jour, tu m'as dit, c'est être libre, c'est une sorte de liberté, tu vois, d'avoir les cheveux. Tu sais, c'est un pas, tu vois, et puis voilà, tes cheveux, ils doivent être libres en temps neige, froid, soleil, eau, la pluie, tu dois les laisser vivre. En gros, c'est pas la phrase exacte que tu m'as dit, mais c'est le message qui est passé. Et après, j'ai dit, ben, c'était une fin d'année. Tu sais, à fin d'année, il y a des transitions qui se passent. C'était Et quand, tu sais à peu je près crois que quelle c'était une année? fin. Ouais, c'est quoi? C'était une fin d'année. En tout cas, cette phrase, c'est pas celle-ci exactement, mais le ressenti de ta phrase, c'était ça, la liberté.
tu peux être libre, quoi. Voilà, c'est une libération de... Et puis tes cheveux, c'est tes cheveux, quoi. Dans toute ta phrase qui était très simple, que moi, Mm, j'interprète comment je l'ai ressenti, c'était juste, ben, sois toi-même. Ils sont là, vis avec, quoi. Et du coup, après, ben, je suis venue les cheveux lâchés. Je t'ai écouté, j'ai dit, il pleut. Je les attache pas. J'ai plus peur de sortir. Bon, il y a la pluie, bah, ça va gonfler. Ils vont s'hydrater, ils vont gonfler. Et de plus en plus, j'accepte ça. Après, je me dis, les gens, ils veulent voir ou pas voir. C'est moi. mm, Je suis authentique. mm. Ah, Voilà. ok. Oui, oui, ils sont comme ça. Parce que pourquoi aussi, je pense, avec du recul, que je les attachais, parce qu'il y avait aussi tu voyais tout le temps, cheveux bouclés, les boucles, les boucles, les boucles, les boucles, les boucles. Hein, cheveux crépus, il est où? C'était toujours cheveux bouclés. Moi, j'ai été influencée par ça aussi. Une fois que... Mais tout ça, c'est un travail sur soi-même aussi. Hein. C'est pas en claquant des doigts hein, qu'on s'accepte. Et puis après, des fois, je vois, ils sont un peu... je sens que là, ils veulent rien entendre. En fin de compte, je suis leur humeur, en fin de compte. En fait, tu es à leur Ils ont, écoute. ouais, en fin de compte, il faut être allé. Des fois, ils sont hyper beaux. J'ai rien fait de spécial. Je sais pas, aujourd'hui, ils ont envie d'être beaux. J'ai rien fait de plus que d'habitude. Et après, dans tout ça, ce que j'ai remarqué, c'est il y a aussi tout ton intérieur. Tu sais, c'est comme ton intérieur qui s'illumine. Je sais pas comment te dire. Non, mais je comprends tout à fait. Tu Ton comprends? intérieur, ton intérieur qui s'illumine dans le sens où finalement la lumière n'était pas suffisamment forte ou n'était pas assez présente par Ouais. ces cheveux qui étaient attachés, toujours comprimés, scellés. Tu as utilisé ce terme qui est fort. Ah, bah, Ils c'était scellé étaient, sur ma tête. ils étaient scellés sur ta tête. Et quand Ouais. finalement le vent de liberté, le vent d'authenticité, d'acceptation de Ouais. soi a soufflé, a fait son œuvre, eh bien, ça a permis, en fait, comme tu le dis, de d'éveiller en toi quelque chose qui était plus profond et qui s'est illuminé comme si la Danielle intérieure et extérieure, eh ben, finalement, était la même, en fait, commençait à se Ouais. révéler. Tu étais en fait sorti du carcan. Et ça a été ça la graine qui a germé dans ton esprit, un peu ce sentiment, avec le recul, bien sûr, hein, Ouais, ouais. mais un peu le sentiment Si, qu'il y a c'est le quelque chose qui s'est sentiment. débloqué. Bah ouais, parce que c'est une liberté. Tu te lèves le matin, je vois, j'ai plus la prise de tête, il faut que ce soit plaqué, nanana. Je me lève le matin, hop, c'est de ce côté-là aujourd'hui. Ok, on fait un petit chichi là pour bien placer et je suis sortie. Ouais, en 5-5 en fait. Je perds plus mon temps. Je vis avec mes cheveux, leur rythme, ils ont leur rythme. Non, Ils ont mais leur... franchement, c'est bien. Franchement, moi, je dis à toutes les femmes, c'est une telle liberté. C'est pas que par le cheveu, c'est libérer la femme africaine, la femme créole, la femme métropolitaine, quelle que soit la femme, c'est libérer la femme parce que, en plus, j'ai eu des retours positifs. Les gens ils disent, ah, c'est bien, nanana, n'attache plus tes cheveux, nanana. Après, j'ai dit, moi, je fais ce que je veux encore. Mais j'ai eu des retours très positifs. Personne m'a dit rien du tout. Hein. C'était dans ma Mhm. tête. C'était dans ma tête. Oui, en Parce fait, qu'il y tu avait avais les des... images un peu plus publicitaires, entre guillemets. Les boucles. les Oh, non, standards de non. beauté, en fait, et donc tu voyais que tu Ouais. correspondais pas à cette image, à ce canon-là, et donc ça crée des complexes plus qu'autre chose, et au lieu de nous Bah oui, mettre en oui, oui, oui. confiance, eh ben, ça nous Ouais. fait en fait être encore plus inquiètes, plus mal à l'aise par rapport à ce qu'on est réellement, et quand Ouais, finalement tu as réussi, toi, à te libérer de ça et te dire, oh, attends, finalement, je suis ce que je suis, ouais, et mais puis voilà. comment je me suis libérée? Bah déjà, c'est un travail Je pense qu'en amont, il y a beaucoup à travailler sur soi, avec les cheveux ou autre chose. Il faut un objectif, un point central pour se motiver. Mais s'il n'y a pas de travail intérieur, c'est un travail.
C'est un travail d'acceptation tel qu'on est. Et C'est s'il n'y a clair. pas ça, et après, autour de moi aussi, bah, je prends ton exemple, les paroles que tu m'as, qu'on s'est croisées, que tu m'as dites, Mm. c'est pas des paroles prêcher la parole, hein, c'est juste des paroles d'échange lambda. Toute simple. Mais Mm. ça a fait écho. Mm. Ça a fait écho, ça a fait son chemin. Après, je dis pas que du jour au lendemain, waouh, mais ça a fait un chemin qui était pas long quand même pour que je passe à l'action et se dise, ouais, bah tiens, ça. C'est tout au travail. Donc, Et c'est une libération. on a bien compris effectivement ce chemin avant, donc cette libération de la femme, comme tu le dis, la femme authentique, la Danielle authentique. Et du coup, Ouais. qu'est-ce que ça a amené, qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie, ça, du coup? Est-ce que ça t'a ouvert d'autres voies? Est-ce que ça t'a ouvert d'autres perspectives? Qu'est-ce qui s'est passé en toi d'autre à partir du moment où tu as lâché tes Ben, cheveux, le mot-clé, c'est avancer dans mes projets. avancer dans tes projets? Ouais. Avancer dans mes projets et de dire que ben, moi, c'est moi, je suis unique, je suis comme ça. Et du coup, avancer dans mes projets, de créer ma société artistique. C'est pour ça, comme tu disais en introduction, que j'ai fait pas appel à toi j'ai fait appel à toi pour du coaching euh, projet professionnel et pas pour les cheveux. Mhm. Mais moi, dans mon parcours, je suis passée par les cheveux. Les cheveux se sont libérés. Je me suis libérée de voir mes cheveux, je me suis acceptée. Et là, j'ai dit, bah, mes projets, je veux avancer dans mes projets parce que pour libérer ce projet, quoi, qui lui donnait vie, c'est tout un. Mais écoute, c'est un super parcours quand là, j'ai le sourire, tu vois, parce que je me dis, d'un élément, si tu lâches pas l'affaire, si tu as des personnes qui t'envoient des bonnes paroles et que à ce moment-là, tu es à l'écoute, tu es réceptive, parce que si tu n'es pas réceptive, il n'y a rien qui se passe, eh ben, ça fait des petits ricochets, 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 ricochets. Et les ondes, elles sont bonnes, parce que les ricochets sur l'eau, ça fait des ondes, tu vois. Et donc, les ondes, ça avance, elles grandissent. Et donc, moi, voilà, je vais créer ma société. 2024, c'est l'année. Ok, alors on va creuser un petit peu ce que tu viens d'expliquer, les ondes Mm, justement sur le fait que faire un lien aussi entre tes cheveux que tu as lâchés, du coup cette énergie qui est rentrée en vibration, tu as été en ouais, vibration entre l'intérieur et l'extérieur, capter aussi peut-être des éléments de l'extérieur, puisque nos cheveux sont des antennes ouais. cosmiques. Mm, mm, mm. Et, et finalement, toi qui as quand même une sensibilité artistique particulière, est-ce que tu veux nous en dire deux mots sur cette sensibilité artistique pour qu'on puisse comprendre comment elle est rentrée en résonance avec tes cheveux? Ben, moi, je suis très spirituelle. Déjà, mon nom, mon pseudo artistique, c'est Zen Buddhapi. Donc, moi, j'aime beaucoup la philosophie de Bouddha, la méditation, le yoga, se relier à soi-même. Donc, si tu veux faire le lien entre mon art et mes cheveux, c'est se relier à soi-même. Donc, en acceptant mes cheveux tels qu'ils sont, leur nature, crépus. Et bah, c'est moi, c'est mon identité et mon art que je veux exprimer, ma sagesse que j'ai avec la méditation, la philosophie de Bouddha. Tout ça, c'est un alignement de la tête aux pieds. Donc, de la racine de mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. Tout ça, c'est un lien, si tu veux, si tu veux, c'est comme si tu travailles tous tes chakras. C'est un tout, c'est un tout, Ça tu veut vois? dire que c'est un tout, un alignement. Est-ce que tu dis de la racine de tes cheveux jusqu'à la pointe de tes pieds, mais jusqu'au bout de tes doigts, en fait, aussi, Ouais, et tes mains qui créent, et tu nous diras quelle ouais. est la spécificité de ton art. Mais en fait, moi, je perçois en t'entendant parler que comme si tu avais ouvert une porte, en fait. Tes cheveux Mmh. sont une porte d'entrée à ce monde subtil qui est le tien, qui a toujours été, tu as parlé de spiritualité, voilà, c'est quelque chose qui te touche, qui te parle. Et donc, le fait d'avoir lâché tes cheveux, eh bien, tu as ouvert
oui, cette porte d'entrée, excuse-moi, je fais une répétition, mais c'est un peu ça En fin pour de laisser compte, exprimer. ouais, je suis le terme lâcher, bah, tu mets dans ça lâcher prise. C'est carrément ça, c'est le mot lâcher prise. Et quand tu dis à quelqu'un lâche prise, mais que tu ne travailles pas sur toi, c'est difficile à comprendre. Tu comprends le français, voilà, la phrase, mais lâcher prise, c'est tout un travail intérieur. Donc, moi, la spiritualité, ça m'aide à m'aligner, mais ça a mis du temps. Mais là, moi, je suis une femme heureuse. Tu vois mon sourire? Ah oui, oui, oui. Je le vois je vois aussi à quel point finalement ça a aussi, comment Ça dire, change. ça change et ça a ouvert la voie à ton pouvoir de réalisation personnelle. C'est-à-dire que Mm. cette créativité qui était en toi, qui était un projet de cœur que tu portais depuis longtemps, Longtemps, qui ouais. n'arrivait pas à sortir, eh bien, il a voulu s'exprimer, comme tu l'as dit, il a eu envie voilà, de s'exprimer et du coup, tu as été chercher de l'aide pour pouvoir l'aider à Oui, sortir. Mais ce pouvoir de réalisation personnelle, eh bien, il a pu se développer ou en tout cas prendre sa place à partir du moment où où tu as lâché prise, où tu as lâché ouais, tes cheveux exactement. et que ça a été T'as fait péter les carcans, en fait. T'as fait péter le chignon, t'as fait péter les trucs plaqués, Exactement, c'est ça. t'as fait péter J'ai décelé le signon. t'as Voilà. décelé, voilà. Et puis voilà. Et du coup, et t'en es où alors aujourd'hui? Est-ce que tu veux nous parler de ton projet et de ce que tu as envie Bah, d'apporter au monde si... mon projet, bah, c'est bah, là, je suis en pleine création. Du coup, je change de format parce que bah, c'est du mix média. Je fais du mix média. J'aime bien le mélange de matière, couleurs. Je vais essayer de travailler sur les couleurs du chakra. Donc voilà, à chaque fois pour emmener toujours le Bouddha avec moi, la sagesse de Bouddha. Et donc, je suis en train de travailler sur ma communication, de faire les choses, bah, d'affronter mes peurs et les peurs des réseaux sociaux, de dire que bah, je peux être vue et je dois me montrer parce que j'ai un message à partager. Donc, je vais le partager. Donc, je peux parler aussi des cheveux, je peux parler de ma créa, mais ce sera plus ma créa que je veux vraiment. Mais c'est tout un chemin, il y a toute une histoire. Et Bouddha, j'ai toujours aimé l'image de Bouddha, c'est sage, la sagesse. Voilà, j'aime ça, quoi. Et Ouais. quand je suis dedans, moi, je suis bien, quoi. Et c'est Bien. universel, c'est bien parce que c'est un langage qui est compris par tous, finalement, ce personnage de Bouddha. Et je reviens sur ce que tu as dit sur de te montrer, voilà, de montrer ce que tu fais. Mais il y a eu un gros travail qu'on a mené ensemble qui a été Ah oui, celui d'assumer ta posture d'artiste. Parce que quand ouais. tu as commencé, quand on a Hum, commencé hum. l'accompagnement, il y avait un premier travail essentiel à faire, c'était déjà que tu assumes ta Que je posture, suis. que Ouais. tu es artiste. Hum. Alors, est-ce que tu veux nous en dire deux mots si tu as envie et Ben oui. vas-y. Ben moi, pendant des années, ben, ça fait des années que je crée depuis toute petite. Je fais des créations, j'ai déjà fait des expos, mais j'ai toujours dit, utiliser le mot création, j'ai toujours dit, moi je crée, je ne suis pas artiste. Parce que pour moi, artiste, c'était une catégorie de personnes et tout. Pourtant, on me l'a déjà dit, on m'a dit, mais tu sais, quand t'as pas, ta tête, elle veut pas entendre, tu n'entends pas. Et moi, on m'a déjà dit, mais si tu es artiste, je fais non. À chaque fois, je disais non, je fais de la créa. Donc, tu sais, je me rabaisse. Alors qu'on m'a dit non, et je sais pas, quand tu commences à vouloir faire tomber les portes, faire tomber toutes tes peurs, ben, tu dis non, je suis artiste. Et comme je fais du mix média, je suis artiste plasticienne. Et ça fait que, depuis qu'on a commencé, que je dis, voilà, je suis artiste plasticienne. J'ai mis des années à m'identifier en tant qu'artiste. D'oser dire que je fais partie de la branche artiste. C'est incroyable.
Ben, ça aussi, ça a été à marquer au fer rouge dans mon cœur. Mais comme tu étais Non, dans un mais processus comment dire, de revendication, d'acceptation, ouais. d'acceptation, d'exprimer qui tu es, ce processus-là était enclenché. Donc, à partir du moment où ce processus est enclenché, et ben, comme tu l'as dit, ça fait péter les portes. Et donc, Ouais. oui, le fait d'assumer que tu es une artiste a été le premier travail Mm, important qui a été à mener pour eh ben, travailler sur tes peurs, sur qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui te gêne, qu'est-ce qui t'empêche, pourquoi, vers quoi tu as envie de remplacer ça, quel avantage il y a mm. à rester dans cette situation-là, mais en même temps, comment faire pour remplacer et faire autre chose qui est plus en adéquation avec tes désirs, sans que ça devienne, sans que ça soit une corvée, tu vois, il faut que ça soit quelque Ouais, chose qui soit sans plaisant. t'apporter plus de blessures. Parce que c'est vrai, quand on faisait le coaching, il y a des fois, le soir, je dis, waouh, c'était, t'avais pas l'air comme ça quand on discutait. Je dis, ouais, ok, je note tout, ta, ta, ta. Et après, ça remue beaucoup, mais dans le bon sens. Parce que ça remue dans la bonne réflexion de dire, ouais, quand même. Mais c'est important. À un stade où on va avancer, parce que moi, j'essaie d'avancer toute seule, mais au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Et ne faut pas avoir peur d'investir sur soi. Moi, c'est ça. J'ai investi sur moi et moi, je suis contente. Je ne regrette pas. Moi, après, c'est un chemin qu'il faut emprunter tout le temps. Être Il faut persévérante. avancer. Ouais, voilà, il faut persévérer. Après, bah, il y a des hauts et des bas, hein, c'est la vie. Il faut rien lâcher. Et moi, je ne veux rien lâcher. J'ai trop laissé l'ancienne Danielle dominer. Et là, c'est la nouvelle Danielle, Zanmodapi, qui domine. Elle domine. Et je suis fière d'elle. Ah, super. Elle domine, Bah elle oui. s'exprime et elle a des choses à dire et les choses qu'elle a à dire sont des Mm. choses qui te font du bien, Ouais. qui font du bien aux autres parce que toi, tu parles de mix média, mais dis-nous, c'est quoi un peu ton style de création et qu'est-ce que tu fais ça, dans quelle intention? C'est pourquoi tu fais ça, Daniel? Moi, c'est partager le bien-être, la bienveillance. Moi, c'est un message d'amour, hein, tout simplement. C'est juste de l'amour. On partage, on est là, on est bienveillant. Mon mot-clé, partage. Communiquer, le respect, surtout le respect de dire, voilà, si quelqu'un a ça, ben, moi je t'écoute, tu m'écoutes. On dialogue, on communique, mais on n'est pas obligé de se taper ou de s'engueuler. On peut tout simplement discuter, échanger, quoi. Bien sûr. Et Et, quand... et Vas-y. moi, ce que je fais comme créa, c'est des tableaux à accrocher, des bijoux muraux comme des guirlandes à accrocher. Et les gens, s'ils sont attirés par le bien-être, vouloir un peu de spiritualité dans leur vie, un moment de calme, se faire un petit cocon, c'est juste un pan de mur avec des petites plantes, un petit tapis de yoga, je vois le truc là, un petit tapis de yoga et se poser, Sa quoi. petite bulle zen, tu veux dire, sa petite Ouais, bulle bien-être. Et tu vois, ouais. Daniel, moi, je trouve extraordinaire ta sensibilité artistique et, et je la trouve d'autant plus belle que tu t'es donné la chance de la laisser s'exprimer. Si tu n'avais pas fait ça, si tu n'avais pas lâché tes cheveux, on va dire ça, Mm, tu n'aurais pas pu, ou peut-être pas aussi vite, pu finalement donner la parole à la Danielle intérieure qui avait du coup ouais. besoin de s'exprimer. Et puis tu as aussi dit à l'instant que les valeurs de partage, de respect, c'est quelque chose qui est important pour toi. Et donc Mm, finalement, partager, bah, il fallait que tu oses partager en fait, que tu oses te montrer exactement. pour partager et que tu oses Mm, te respecter aussi, puisque tu parles de respect, ça veut dire que cette Danielle-là qui avait besoin de s'exprimer, elle ne pouvait pas trop le faire, c'était pas elle qui était aux commandes et elle n'était pas assez, entre guillemets, hein, respectée. Et à partir du moment où tu lui as donné sa ouais. place, tu lui as redonné son respect et là, finalement, tu peux concrétiser dans la matière
offrir aux autres ces bijoux muraux qui sont en fait une continuité du bonheur et de l'amour que tu veux donner aux gens, en fait. Ah oui, 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 parce que moi, quand je crée, je suis vraiment dans ma bulle. Moi, je crée pour que ça éveille une émotion. Voilà, si... Et c'est pas évident Parce que moi, je vais créer, j'aurai une émotion. Et si les gens, ils reçoivent mon émotion, bah, on va se parler, ça va bien se passer. Mais moi, c'est des émotions très, très douces, hein. Moi, j'aime pas la violence, voilà. Moi, j'aime bien la douceur et tout. Les câlinous, tout ça. Tu vois, le truc, c'est, voilà, je te repousse pas. Après, on n'est pas là pour se repousser, on est plus là pour se tenir la main, en fin de compte, et avancer ensemble. Je veux dire, c'est comme quand je suis venue vers toi, tu m'as pris la main et puis on a avancé. C'est ça que je veux dire quand je dis en câlinou, c'est-à-dire en... J'ai pas le terme, c'est-à-dire en protection, chacun se protéger, de pas s'envoyer des ondes négatives, prendre du positif. Moi, je suis très là-dessus, très, très, très là-dessus. Peut-être un peu trop, mais Mais c'est moi, c'est toi en comme tout ça que je cas. suis. C'est ta... Ouais. Et donc finalement, ça t'a permis cette aventure qui était, on peut dire, sur combien d'années? Si on doit se donner pour les gens qui nous écoutent, pour qu'elles puissent se dire, Euh, allez, D'années de travail sur moi, d'années de blocage où Daniel, l'ancienne, est ouais, ouais, restée. on va dire ça, ou rester bloqué au moment où Moi, je t'ai moi, je parlé, te où j'ai dis, semé la graine, et après où tu es venu me voir et que là, tu en es aujourd'hui. On peut dire sur entre, une échelle de temps. quand tu m'as parlé, je dirais, il s'est passé moins d'un an. Ah d'accord, ok. Ouais, parce que je sais que c'était une fin d'année. C'était octobre ou septembre, c'est pas vieux, hein, C'est c'est pas vieux, pas ouais. vieux. On va dire un an, un an. Mais pour moi, c'est moins d'un an. Ok. Mais quand l'étincelle, elle est là, c'est tout. Mm. Mais elle peut pas arriver toute seule, l'étincelle. Et tu étais C'est mon parcours, c'est mon histoire. Pour moi, Ah oui, elle n'est pas arrivée toute seule. C'est quand même, j'ai été la chercher, bien sûr. presque. Oui, oui, ça c'est vrai. Sinon, elle vient pas Ouais, frapper à notre porte, hélas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de voilà. gens qui peuvent attendre longtemps. Mais Non, il faut l'action. et combien de temps tu es resté dans cette envie de vouloir créer ou de justement montrer au monde, notamment sur les réseaux sociaux, ce que tu faisais, etc. Combien d'années t'es resté comme ça à tourner, à avancer d'un pas, de reculer de deux? Combien de temps il s'est passé? Oh là là, ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps parce que j'avais fait des expos. En fin de compte, ce qui m'avait freiné quand je te parle là, les premières expos, on est en 2005-2010. Et, euh, et après, j'ai eu des commandes et ça a tout foiré dans ma tête. Parce que là, je fais des tableaux, mais je travaillais l'argile. J'avais carte blanche, mais le fait qu'on me passe des commandes, je ne sais pas, ça a bloqué mon esprit. J'ai dit, ah non, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi, la liberté, de faire ce que je veux. Et carte blanche, tu fais ce que tu veux. Mais j'étais pas dans l'esprit commande. Moi, je veux travailler aujourd'hui, je me lève, je veux faire ça, je fais ça. Voilà. Et ça m'a fermé. Ben, en fin de compte, je pense que j'ai eu peur qu'on me passe trop de commandes et que j'ai pas le temps de partir, de m'amuser en créant et Ah, de partir d'accord. dans une production. Je produis, non, je suis pas une machine. Donc la Donc peur ça, du succès. je pense, après réflexion, je pense que c'est ça. Mais il y a aussi ma créativité. Et bon, j'ai fermé la porte. Et après, je l'ai ouverte de temps en temps. Je faisais des petits trucs. Et puis, Covid, ça a été néfaste pour certains. Mais moi, Covid, ça m'a cogité, cogité, cogité. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Je vais te dire, c'est vraiment depuis 2020, je dis, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Après, Donc, j'avais peur des réseaux, peur des réseaux. Là, je suis en train de construire ma communication,
Instagram. Et je le fais, j'ai le sourire, mais je continue. J'ai envie. Voilà. Ok, donc oui, effectivement, le parcours a été assez long finalement. Ouais, À partir du moment où tu avais vraiment, vraiment envie, c'est 2020 et en fait, tu as commencé le coaching, on a fait le coaching ensemble bah, fin 2023 en fait, 3 ans. tu vois? Tu es resté Et ça fait trois son ans chemin. 3 ans à avoir vraiment envie, ne Ah, pas réussir. Et il t'a fallu 1 an, à partir du moment où voilà, la graine du on s'est cheveu et que tu croisés, as ouais. lâché les cheveux, Hein. il t'a fallu 1 an pour pouvoir finalement cheminer vers cette vraie Danielle qui assumait, qui acceptait ses cheveux, qui acceptait son identité. Et donc s'en a, et de prendre conscience que pour avancer, bah, il fallait être aidé parce que finalement, tu voyais bien que seul, Oui, oui, tu n'y oui. arrivais pas. Euh, Tu le ressens, quoi. Parce que même au fond de toi, même si tu travailles et tout, t'as un moment dans tes tripes, ça bouillonne, quoi. Tu sens que il y a un truc qui va pas. C'est pas équilibré, ça bouillonne. Donc, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as médité, tu as fait ça, ah là là, t'as travaillé sur toi. Bah, au bout d'un moment, il y a un truc qui va pas et tu te dis, oh, j'ai besoin d'aide. Mm, J'ai mm, besoin de mm. quelqu'un me... Parce que pourquoi tu es comme ça? Parce que tu tournes en rond. Tu tournes en rond dans ton esprit. Parce qu'il n'y a personne pour te dire, ah, mais si tu réfléchis comme ça, peut-être que... Et là, la réflexion, elle s'ouvre. Mais tu tournes en rond sinon. Oui, c'était ce travail C'est mon d'introspection, avis. mais c'est ton avis qui nous Ouais. intéresse aujourd'hui. Donc, oui, oui, c'est bien, c'est d'avoir ton retour d'expérience sur ça. C'est Parce que, que c'est bien, parce que c'est bien l'introspection. Mais au bout d'un moment, il faut pas rester dedans. Il faut sortir parce que tu es trop, trop. Et du coup, tu rumines. Tu vois ce que je veux dire? oui, je comprends, je Et comprends. bah, c'est ça, au bout d'un moment, j'ai dit help, sans honte, sans remords. Ben, la preuve, hein, J'ai c'est que besoin du coup, d'aide. tu as vraiment bien, bien évolué durant tout cet accompagnement-là sur ce projet de vie, Ouais, hein, sur cette belle c'est aventure. hyper riche. Ouais, C'est hyper riche. Et puis moi, j'ai bien pris mes notes. Et ça, bah, mes notes, elles sont là. Hein. Elles sont là. Je suis en train de te parler, elles sont à côté de moi. Et c'est des notes. Je vais retourner dessus parce que je vais savoir ce que j'ai dit. Après, très bien que que je mette en place et faire mes bilans, écrire. Parce que souvent, j'écris pas. Et l'écriture, c'est fort. Ah, là, aujourd'hui, j'étais comme ça. Il y a 48 heures, j'étais pas comme ça. J'ai c'est rencontré vrai, quelqu'un. Ça, je l'ai retenu et je vais écrire parce que l'écriture reste comme ça. L'esprit, il peut vagabonder, mais c'est ça. l'écriture, elle reste. Exactement, et tu pourras toujours t'y replonger quand tu auras besoin, des fois pour des coups de mou ou même des fois pour des Ouais, coups de ou des exactement. coups de peps. Des fois, tu retourneras sur des choses que tu as sur lesquelles tu es passé, que tu as noté et qui vont te rebooster. Ouais, Donc finalement, tu as retrouvé ta joie, ben, tu as quand tu es trouvé quand t'es en bout, il faut se recanaliser parce que sinon, je me mets du côté artistique. Si j'ai trop, trop il faut d'idées. que je me recanalise. Donc, alors, action 1, action 2. Mais c'est vrai qu'on a travaillé sur un plan d'action aussi. Donc Ouais, là-dessus, ça a permis pour toi de clarifier tout ça et et de trouver, en fait, je t'ai aidé à trouver tes propres solutions, finalement, celles qui sont adaptées à toi, pour ouais, pouvoir avoir ce plan d'action qui te correspond parfaitement et que tu n'auras plus qu'à suivre en gardant bien en tête, comme tu l'as dit, d'avoir ces jalons pour noter ce qui s'est passé, pour oui, oui, pouvoir oui. bien être sûr. Donc, tu as retrouvé ta joie, tu as retrouvé ton talent, tu as retrouvé ta mission de vie, en fait, tu as trouvé ta mission de vie, tu as trouvé ta créativité sacrée, hein, parce qu'on sait que tout ce qui est holistique, Ouais, c'est quelque chose qui est important aussi pour toi. Donc, on comprend bien cette connotation spirituelle.
Bah, tout ça en te reconnectant à tes cheveux et bah, moi je dirais que c'est un peu dissipé, même beaucoup, hein, parce que là on en parle avec le recul, mais c'est vrai que quand tu es venu me voir, Ouais. il y avait beaucoup d'ombre, il y avait énormément d'ombre et que finalement tu as accueilli eh bien, la lumière, on va dire, tu as utilisé ce terme-là, la lumière dans ta vie et moi c'est pour ça que je tenais vraiment à te donner la parole aujourd'hui parce que pour moi, tu es l'exemple même de ce que moi j'appelle, qui est pour moi un concept essentiel, c'est le concept de ma chevelure haute puissance. Ah bah C'est-à-dire oui, oui, oui. que, ah ben oui, oui, oui. Donc tu vois, Oui, c'est oui, oui. ma chevelure haute puissance. Là, on est dans le high level, on se connecte à sa puissance personnelle et Mm. c'est la tienne. Et bravo, bravo pour le chemin parcouru, bravo pour les Merci. sorties de zone de confort. Félicitations, tu peux vraiment savourer le Ouais. travail, l'énorme travail que tu as fourni. Je te félicite encore. Bravo de t'être donné cette chance, de t'être fait Oui, confiance. Merci. d'investir. Merci de m'avoir fait Faut confiance. Est-ce que investir tu sur veux soi, ajouter ouais. quelque chose avant qu'on se quitte? Bah, Dis-moi. merci de m'avoir accompagné avec sourire, les rigolades et de très, très bons conseils. Et surtout, tu sais super bien rebondir. Tu m'as bien cerné. Tu as su comment me parler, comment les mots à utiliser, parce que moi, c'est vrai que j'ai peut-être un langage assez spirituel, énergie, tout ça, ça parle pas à tout le monde. C'est pas tout le monde ouais, je suis en énergie chakra, tout ça. Et toi, t'étais ouverte, quoi. Tu te dis, ok, le dialogue, il passe, on se comprend et tout. Et ça, c'est un plus. C'était un plus et c'était fluide. Bon, c'est vrai que des fois, c'était 1 heure plutôt. Moi, je suis une pipelette. 1 heure et quart. Je t'ai pris un peu de ton temps en plus, mais tu l'as accepté. Merci. Et non, mais c'était vraiment un bon parcours. Après, c'est vrai que on s'en rend pas compte comment c'est intense. Au début, on discute et tout, mais ça chamboule. Moi, je veux dire aux filles qui vont venir te rejoindre en coaching, faut être prêt à accepter tous les changements. Et chaque barrière, moi je parle en énergie, c'est une énergie forte qui s'en va ou qui nous travaille pour s'en aller. Et ça chamboule, mais c'est pour que du bien, pour le smile. Moi, j'ai la banane, vous ne me voyez pas, mais j'ai la banane. Même ma peau, elle est belle. Voilà, on se sent belle, quoi. Je sais pas. Bon, j'ai la joie de vivre, moi, c'est beau. Moi, j'ai Ah, envie de continuer. Merci, Carole, de m'avoir aidé sur ce chemin. Et voilà, il faut tenir et il faut rien lâcher. Et je lâche rien, même s'il y a des petites vagues, hein, tout, 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 tout. Je vais et tu connais le accepter tout cap ça. maintenant. C'est ça qui est bien, c'est que tu connais Voilà. le cap à suivre. Donc, Ouais, non, mais c'est trop bien. il n'y a qu'à Une fois suivre. qu'on est libéré, après, la vie, elle fait son chemin, la vie. Mais une fois qu'on est libéré, il n'y a pas de marche arrière. No Ah, way. ça, c'est vrai. Ça c'est bien. Il n'y a pas de marche arrière. Et du coup, ce qui est super, moi, je suis super honorée et hyper fière de pouvoir mettre en note d'épisode de cet épisode de podcast, eh bien, tes liens Ouais. réseaux sociaux pour inviter les personnes à te découvrir et à te suivre sur les réseaux pour qu'ils puissent Ah, comprendre merci. que le chemin par lequel tu es passé pour qu'ils puissent simplement que c'est peut-être pas grand-chose à leurs yeux, mais ils Ah, prendront bah, plus c'est la bien. mesure finalement des efforts et du chemin que tu as parcouru et des efforts que tu as fournis Ouais. ben, pour pouvoir faire ça tout simplement et oser te montrer au monde. Encore bravo et merci Daniel. Merci à Et alors toi. j'espère que le témoignage de Daniel bah, t'a permis de d'éclairer un petit peu ton regard sur bah, les actions qu'il faut mettre en place quand on veut obtenir un changement dans sa vie. C'est évident. Et en fait, tu l'as compris, c'est ce qui s'est passé pour elle, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe pour toutes les personnes que j'accompagne. C'est que finalement, c'est en libérant ses cheveux, en les laissant s'exprimer au naturel, eh bien, on s'accepte pleinement et on s'allège. Et lorsqu'on s'allège, eh ben, on libère naturellement un projet qui nous tient à cœur. On lui donne vie. Souviens-toi de ce qu'a dit Daniel.
Donc, pour continuer à cheminer vers une vie que moi je te souhaite la plus libre et la plus audacieuse possible, eh bien, pense à télécharger mon e-book gratuit, Le voyage de Sandra vers sa chevelure haute puissance. Le lien se trouve en description de cet épisode et j'ai hâte que tu me partages ce que tu en as pensé, que tu me fasses un retour, que tu me dises comment tu as trouvé cette histoire, est-ce qu'elle a résonné avec toi, est-ce que tu t'es reconnu dans certains aspects qui sont développés, comme tu as pu certainement te reconnaître aussi dans l'histoire de Daniel. Donc voilà, on est vraiment dans une histoire tout en émotion sur une transformation d'une femme qui se sentait coincée dans une vie qui ne convient pas, quoi, tout simplement. Voilà, donc pense aussi à t'abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. Donc je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt, salut!